La République du Kenya s'enorgueillit de son essor économique en 2023. Selon le président kenyan William Ruto, le pays a fait des progrès louables, a triomphé de la menace de la stagnation économique et se trouve maintenant dans une position sûre en ce qui concerne ses obligations en matière de dette souveraine. En 2023, le pays a réduit l'inflation à 6,8% et a connu une croissance du PIB au taux de 5,4%, ce qui place le Kenya au 29e rang des économies à la croissance la plus rapide au monde. Des efforts considérables ont également été déployés pour promouvoir l'inclusion financière et la dignité des Kenyans aux échelons économiques inférieurs. Le Hustler Fund a déboursé plus de 42 milliards de shillings kenyans en un an seulement, ce qui en fait le plus grand programme d'inclusion financière. Plus important encore, plus de 7 millions de Kenyans sont désormais des clients réguliers qui effectuent des transactions et font des affaires. Des Kenyans qui, autrement, n'auraient pas dépassé le stade de gardien d'une institution financière ont désormais accès à 100 millions de shillings kenyans du Hustler Fund chaque jour. Le programme de logement du Kenya a permis à des millions de Kenyans, y compris des habitants de bidonvilles qui vivent aujourd'hui dans la misère, d'accéder à la propriété dans des conditions décentes. Il a également permis d'inverser la fragmentation des terres agricoles et a déjà créé 120 000 emplois et prévoit d'employer plus de personnes en 2024. Pour la première fois, mes amis Mama Boga et Boda Boda auront la possibilité de devenir des propriétaires d'un logement dans le cadre de notre programme d'achat par les locataires à 4 000 shillings par mois et à 3% d'intérêt. Ceci, tout comme d'autres Kenyans dans le cadre de nos programmes de logement abordables à 6% d'intérêt et de logement du marché à 9% d'intérêt. Le tout à des taux d'intérêt à un chiffre, soit la moitié des taux actuels. L'économie kenyane a également connu un essor dans les secteurs de l'éducation, du numérique et de la santé. Le pays ayant pour objectif de poursuivre la transformation des soins de santé au niveau secondaire et tertiaire en 2023. Selon le président William Ruto, la quête de la défense du constitutionnalisme et de la protection des droits des personnes doit être menée avec prudence afin de ne pas priver ces personnes de leurs opportunités légitimes.